Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta foi. Le juste ne vivra pas par sa foi. Moi, je ne vais pas te donner ma foi. N'est-ce pas? Je ne vais pas te dire, ma sœur, tel qu'on a pris les vapeurs. Je te laisse le choix. Parce qu'il faut que tu aies ta propre conviction. Amen. Que je suis guéri. Dans mon tabi, alléluia. Parce que de toute façon, les maladies, c'est d'abord spirituel. C'est ici, dans le cerveau. Si dans ma tête, je sais que je suis guéri, je ne peux rien m'expliquer. Je connais un homme de Dieu. Il est dans les 60 ans. On lui a diagnostiqué qu'il avait la diabète. Le médecin me pose des questions. Quand on a combien de jours, il a 12 ans. Parce que je suis passé à chaque fois dans la nuit pour tout devenir coca. Là, ça renforce encore les soupçons du médecin pour dire papa, diabète. Il a dit non, je ne peux pas avoir diabète. Je ne peux pas avoir le diabète. Comment ça dit, je te dis que je ne peux pas. On va refaire l'examen dans une semaine. Le papa revient dans une semaine. On fait les examens, les résultats. C'est le médecin qui dit mais non, tu as la santé d'un enfant de 18 ans. Et puis ce jour-là, ce papa, le banane à 18 ans, il croit par la foi. Alléluia. La jeunesse, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, n'est-ce pas? Yes. Toi, à 70 ans, ce beaucoup là, tout le monde n'est-ce pas? Là, tu es dit, à 70 ans. Yo, nous, on a jeune, n'est-ce pas? On nous sautait même à communiquer, on a soit jeune. Tout c'est ici. Alléluia. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend, c'est pourquoi la parole doit être proclamée. Alléluia. On proclame la parole pour que vous ayez la foi. Alléluia. On rend public, ça m'a bombardier sur le ça m'a bombardier par ce mercredi, nous avons la guérison. Ça, c'est les choses que tu dois savoir. Qui s'est appauvri pour nous enrichir. Il a pris ta place. Alléluia. Il a pris ta place, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place, qui a pris ta mort. Il a échangé avec toi sa vie. Alléluia. Il faut que tu crois que l'ennemi est déjà condamné. Lui, il n'est même pas condamné. À mort, c'est pas peu. C'est peu. Condamné à mort éternelle. Le diable. Il sait. Il a déjà été jugé et condamné. Il purgera sa peine. Qu'il veuille ou pas. Ça, c'est les choses que tu dois savoir. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir si Jésus règne. Alléluia. Si Jésus est ton Seigneur, il ne doit pas y avoir deux seigneurs dans ta vie. Il faut que tu crois bien. Alléluia. Arrêtez de trembler, d'avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Alléluia. Jésus-Christ. Il vit en nous. Il a vaincu pour nous, bien-aimés. Il nous donne cette victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Le sang de Jésus coule en nous. Alléluia. Ses plaies sont restées ouvertes pour nous. Alléluia. Et qu'à chaque fois que tu auras besoin du sang de Jésus, tu peux en avoir. Si tu as Christ en toi. Et là, tu ne peux plus le demander. Ce sang-là coule en toi. Le sang de Jésus coule en toi, bien-aimé. La foi, c'est question de croire. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Il avait la malaria. C'est une américaine venant d'Afrique. Il avait la malaria. C'est des maladies de foi. À l'époque, en Europe, ils avaient du mal à traiter, ils comprenaient pas. Et cette sœur entendait une prédication des anciens dates. Ce sont des prédications à l'époque, quand tu entendais ça. La malaria, c'est ça, vous disiez, ça ne concerne pas. Il attendait un homme de Dieu qui est en train de dire, peu importe que tu aies la malaria, si tu as le Saint-Esprit, l'esprit de feu va consumer la malaria. Alléluia. Et cette dame a crié et elle était guérie sans aller à l'hôpital. Il faut que tu crois que l'esprit de feu bouillonne en toi. C'est-à-dire, peu importe la maladie qui viendra, ça sera juste une erreur. Elle finira par être consumée si l'esprit de Dieu bouillonne en toi. Alléluia. Si l'esprit de Dieu vit en toi, peu importe les situations que tu rencontreras, elles seront consumées. Parce que c'est l'esprit de feu. Ce n'est pas le feu théorique, c'est le vrai feu. Le feu du Seigneur, c'est le vrai feu de Tumbaka. Surtout si nous parlons du spirituel de Tumbaka, tout c'est Moline. Il faut résister, si tu veux bien dire que ce feu-là, c'est spirituel, c'est bien, c'est très bien. Le feu du Seigneur, ça consume. La proclamation, bien aimée. Pourquoi nous proclamons la parole de Dieu? Nous proclamons la parole de Dieu
que les croyants aient le courage. Avant que nous commencions à proclamer, les anges même ont proclamé la parole de Dieu. Alléluia. Les anges ont proclamé que Jésus était ressuscité. C'est les premiers qui ont proclamé. Alléluia. Ils ont proclamé pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts. Les croyants ne doivent plus périr. Alléluia. Jésus est ressuscité. Ne cherche pas Jésus dans les plaies. Ça, ce n'est pas ça Dieu. Alléluia. Dans les inquiétudes, ce n'est pas Dieu. Il est le Dieu des vivants. Nous allons avec assurance. Moi, je prie et je déclare aujourd'hui que ton environnement change. Alléluia. Amen. Que tu vis dans l'atmosphère de racheter. Tout est question d'environnement. Alléluia. Tout est question d'environnement. Si tu es environné par les anges, tu vas te sentir apaisé. Et si tu es environné par les démons, tu vas te sentir toujours tout kilo. Parce que tu es environné par les démons. Tu n'auras pas l'assurance. Mais si tu es environné par la lumière, alléluia. La nuit, nous avons assurance pour vous évacuer. Nous avons essayé comment vous évacuer. Il faut que ton atmosphère change. Commence toi-même aussi à changer ton atmosphère. Les milieux qui te fréquentent. Alléluia. Il y a un milieu que ça peut m'abaler, n'est-ce pas? Moi, je me suis dit dans la vie, dans ça, la partenariat, dans mon côté de la foi. Je ne peux pas le faire. Si je vais faire, il y a mon cœur d'amour. Alléluia. Si tu ne connais pas cette personne, l'atmosphère ni la vie, tu ne connais pas, alléluia. Il y a des combats des fois, nous entrons parce que tu t'es associé avec une personne. Dans ton environnement, l'atmosphère est importante. Les milieux où tu fréquentes. Dans la bande, nous sommes à Paris, dans n'est-ce pas? Dans quoi l'environnement est bien? Pour tes pauvres, n'est-ce pas? Dans quoi ce sont des esprits. Vous savez qu'il y a des esprits, on ne va pas prêcher sur les esprits, même on nous a sauvé sur les esprits. Même il y a communication. Et quand vous êtes partout, par rapport à ça, dans le village, il m'a parce que cet esprit-là fuite. Mais quand tu commences à évoluer dans une atmosphère de racheter, de prière, alléluia, parce que c'est l'homme qui arrange son environnement. Quand ta maison devient une maison de prière, l'environnement va changer. Et souvent, les gens nous disent, quand les gens nous visitent dans nos maisons, nous disent souvent qu'il y a un endroit pour nous bien moko. Parce que c'est une maison où on prie. Ce n'est pas une maison de querelle. Ndako va t'asseoir tous les jours, environnement ça va bien dit. On va voir même que les enfants commencent à être malades. C'est à nous d'arranger notre environnement. Que ta maison soit une maison de prière. Quand nous sommes en train de proclamer, ce Dieu est en train de prier. Alléluia. Parce que l'évangile est enfin proclamé. Partout, même si chez toi à la maison, quand vous prenez le mot à la maison, ça change tout. Alléluia. Attends un jour, le pasteur était passé, ils ont prêché, prié, ça change tout. Là où l'évangile est proclamé, l'ennemi fuit de lui-même. Alléluia. Il faut que tu quittes dans ce niveau de dire qu'on chasse les démons. Il faut que les démons commencent à te fuir. Les démons fouillaient Jésus-Christ. Quand ils fouillaient, quand il entre nous, fils de David, ils priaient même. Vous savez, ils ont dit, les démons priaient à Jésus. Ils ont demandé, c'est ça la prière, c'est une demande. Jette-nous dans cette personne. Alléluia. Ça arrive des fois, un homme de Dieu, les esprits te supplient. Continue à montrer que tu me rends malheureux. Ils te supplient ça qu'ils vont partir, mais va te donner la paix. Ça veut dire, quitte le niveau de qu'on chasse les esprits sur toi-même, que tu commences à faire fuir les esprits. Parce qu'il y a Christ en toi. C'est le moyen, il faut revêtir au Christ. Alléluia. Il faut l'attaquer. Combien la commune est c'est différent. Alléluia. Parler au nom d'une personne et être avec la personne, c'est différent. Alléluia. Le président peut te faire une lettre, va dans quel endroit, dit ceci, la personne peut être détruite, dit non, ça c'est pas l'écriture du président. Mais si tu es avec le président, ils vont te proposer des choses même que tu n'as pas demandé. Pour gagner la faveur du président, par exemple, tu as l'auto sur l'Afrique, la compagnie va le poster. La ça, il y a un peu ça. Oui, si tu es avec le président. Alléluia. Ça, c'est les choses du royaume bien. Je connais un homme de Dieu, ça veut dire, en allant juste prendre, déposer un chèque. Cet homme, moi j'aime bien son témoignage. Cet homme priait pour un homme riche au Congo, mais cet homme-là ne lui donnait pas de l'argent. Mais un jour, Dieu l'a tourmenté toute la nuit. Tu vas faire du bien à cet homme. Si tu es riche comme ça, c'est parce qu'il priait pour toi.
Cet homme dira, à 4 heures, il reçoit l'appel de ce riche. Il dit, viens chez moi à 6 heures, il faut qu'on déjeune ensemble. Il arrive, il déjeune, il l'appelle à côté, il dit, voilà, j'ai un petit rien à dire. Parce qu'il a dit la fleur. Le prophète m'a dit, en sortant, j'étais en colère parce que, tu sais, au Congo, les hommes de Dieu sont spécialisés de détecter les billets. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis spécialisé de détecter les billets. Pour moi, j'ai vu ça sur la tête, c'est 25 $. On va venir nous faire à 4 heures pour la 100 $. Mais en ouvrant l'enveloppe, c'était un chèque de beaucoup d'argent. Je n'ai même pas osé citer devant l'église. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas citer ça. Je sais de quoi je parle. J'avais fait un témoignage de l'argent que la carte nous a versé dans le moment où il est en monde. Il y a des chiffres qu'on ne dit pas, n'est-ce pas? En allant même déposer l'argent en banque, le directeur de la banque de l'agence ferme, c'était une grosse somme. Ça va tout donner. Alors que les directeurs voulaient juste confirmer. Donc le montant était tellement. La somme était grosse, mais confirmer c'était vrai. Mais quand il a confirmé c'était vrai, l'homme a dit que c'est mon pasteur. Tu sais que ce type là, à part lui, il pensait que la figure de l'encore 400 $. Il n'a pas pris tout le monde. Parce que là, c'était un homme de grâce. Vous comprenez? Quand tu marches avec le Seigneur, quand tu es avec le Seigneur, les faveurs vont te suivre. Alléluia. Les faveurs vont te suivre. Les faveurs vont te suivre. Accroche, rêvez Christ. Alléluia. Arrête de parler au nom de Dieu, mais rêvez Christ comme Paul a dit. Paul a dit dans Galates, chapitre 23, verset 27. Nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Je t'informe si tu ne savais pas. Toi qui étais baptisé, tu as revêtu Christ. Quand on se baptise, ça veut dire que mort avec Christ. Kakundio laïe. Au siècle, comme on l'a dit, alléluia. C'est un mystère. Et quand on l'a dit, les choses doivent changer. Alléluia. Tu commences à marcher avec la faveur. Les anges ne te surveillent pas, ils surveillent Christ. Alléluia. Mais toi, tu es protégé. Les anges ne te surveillent pas, surveillent Christ. Il y a des choses bien aimées. Vous savez, moi, j'aime pas. On est en train d'adorer Dieu. De prêcher l'élevé Jésus-Christ, un frère va s'élever, on va chasser le Dieu. Tu n'as rien compris. Alléluia. Vous pensez, le président Macron ne va ici à Bienvenue. Il est là. Qui est ces voleurs qui vont se tenter de venir voler ici? Il manquera de l'espoir. Les policiers seront partout. Quand le Seigneur de gloire est là, ce lieu est dangereux. Alléluia. Ce lieu tel que vous voyez là est dangereux. Les anges circondent ce lieu. Ça, je t'informe. Alléluia. Je t'informe. Toi qui m'outais au local, ça qui expérience. Dans le moment de ton tombe, Jésus. Ceux qui est à la maison, on va Wednesday, non, on va exister. Comment ça se passe dans la gloire de Dieu, c'est manifeste. Dans la gloire de Dieu, c'est manifeste. Vous ne savez même pas qu'on parle là. Alléluia. Le Dieu de gloire est là. Ça veut dire la maladie est en train de trembler. Parce qu'on élève Jésus-Christ. Les esprits qui te tourmentaient, non que c'est la vie, n'abîment. Ils s'étouffent. Alléluia. Ils s'étouffent parce que Jésus est élevé. Parce que sa seigneurie est pour Amen. Il ne peut rien faire. Alléluia. C'est toi qui ne savais pas. Christ en nous, c'est l'espérance, c'est la gloire. Alléluia. La maladie n'a pas d'effet, n'a pas de puissance en ta vie. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Oh, bien-aimé. Tu es co-héritier de Christ. Alléluia. Je veux seulement Jésus-Christ. Oh, le jour Jacob avait revêtu Esaü. Il a eu sa bénédiction. Alléluia. Vous m'avez compris, bien-aimé. Le jour Jacob avait revêtu, juste il avait Esaü, parce qu'il n'a pas d'Esaü. Alléluia. Papa, il y a un solo. Papa Moulaï. Si tu as revêtu Christ, c'est bien aimé. Vous savez la prière que Jésus-Christ a dit? Quand tu pries au Père, Père, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Si tu révèles Jésus-Christ, tu peux faire cette prière.
Si tu pries et que Dieu voit Christ en toi, il te donnera tout ce que tu demandais. À cause de Jésus qui est en toi. Alléluia. Si tu révèles Christ, les choses impossibles deviennent possibles. Tu règnes avec Jésus-Christ. Tous les tapis rouges déroulés pour Christ, tu en profites. Parce que tu l'as revêtu. Notre problème, c'est de revêtir Jésus-Christ. Et tu oses dire comme l'apôtre Paul que ce n'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, Jésus était épargné même dans la Bible, nulle part j'ai entendu Abilaï malade. Alléluia. Tout est question de la foi. Tout est question de la foi. Ce n'est pas de l'orgueil. Sauf ça, on a dit, mais Dieu va vous. Sauf ça, on a dit, on dénigre, on va bien la mais c'est parce que tu crois à la grandeur de ton Dieu. Tu crois qu'il est le Tout-Puissant. Dieu te donnera la bonne santé. Alléluia. Tu mourras heureux. Alléluia. Il faut que tu apprennes à proclamer dans ta vie. Quand un mot de tête veut te faire penser qu'il commence déjà à écrire ton testament, dit non, moi je ne mourrai pas. C'est ça la proclamation. Je vivrai. Je raconterai les œuvres du Seigneur. Le plus jeune de ma famille mourra à l'âge de 90 ans. Alléluia. C'est ce que moi je déclare. Je lis pour les avant qui vivent. David a dit 70 ans. Ce n'est pas la limite que Dieu David avait donné, n'est-ce pas? C'est sa foi qui s'est arrivée. Alléluia. Tu peux faire plus que David. Tu peux faire plus que David. Le plus jeune de ma famille mourra à l'âge de 90 ans. Tu peux dire 100 ans, 120 ans. C'est ta foi. Alléluia. Nous parlons ici, tout ce que nous voulons, c'est que ta foi grandit. La foi vient de ce qu'on entend. Partout on attend les histoires. Et toi, dans la diable, vous connaissez la quitter. Là où on proclame Jésus-Christ est Seigneur, la foi grandit. Là où on déclare Jésus a vaincu, la foi grandit. Là où on déclare que nous sommes des terres, non pas de queue, la foi grandit. Alléluia. Et nous les sommes réellement. Alléluia. Nous sommes bien aimés. Tu peux effacer si tu as la foi. Tu peux effacer même les décrets de la préfecture. Pour effacer un mot. Alléluia. Tu peux l'effacer bien aimé. Tu peux enlever ces N apostrophes. Dans ton réception. Et ces réceptions n'autorisent pas ça. Tu peux l'effacer. Gère ça. Alléluia. Alléluia. Et tu leur dis que vous vous êtes trompés. Vous êtes trompés. Moi, c'est avec toi le travail. Mais il faut le faire avec autorité. Il faut le faire avec autorité. Nous, l'apôtre, la papa, la cassette, nous nous la sortie, nous nous la sortie. Même les hommes de la foi vont parler dans les hommes. Non. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. C'est à toi de déclarer. Alléluia. C'est à toi de déclarer. Accapare-toi de la victoire de Christ. Il a vaincu pour toi. Alléluia. Il a vaincu pour toi. Celui qui a Christ est un héritier. Il ne faut pas que tu sois un enfant pour hériter. Alléluia. Il faut que tu grandis, tu connaisses tes droits dans ce royaume. Alléluia. Dans ce royaume, Jésus ne veut pas nous détacher. Alléluia. Nous ne devons pas subir les sorts de ce monde parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tirés hors du monde. Alléluia. Moi, j'aime comment les diplomates vivent dans les pays étrangers. Un diplomate américain, il souffre. Il parle au Congo, on ne dit pas du mot. Le gros salaire, il passe franc comme l'État n'y est. Il dépend des États-Unis. Alléluia. Le policier aussi m'a aidé. Avec son corps diplomatique, doit dire c'est dans le pays, ça a été. Alléluia. Quand ça arrive, la soldat, donc aussi dans le monde spirituel. Des fois, c'est pas le verre que certains esprits vous trouvent. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas qui a de l'expérience. Mais quand tu vas dire seulement au nom de Jésus, il comprendra, je t'ai trompé. Alléluia. Je t'ai trompé, celui-là, j'aurais dû croire, il avait déjà la lumière. Alléluia. Il avait déjà la lumière, c'est quelqu'un qu'on ne joue pas. C'est comme ça, bien aimé. Certaines choses, c'est nous-mêmes qui les sommes. Alléluia. Et les esprits disent, mais si tu t'élèves, avant même qu'il parle, il sait que tu as l'autorité. Il sait. Il sait qu'ils n'ont plus les pouvoirs. Alléluia. Dieu nous a donné tous les pouvoirs. Je disais, la Bible de Jésus a dit aux apôtres, je vous donne le pouvoir sur tous les démons. On a le pouvoir sur tous les démons. J'ai entendu un homme de Dieu dire, non, pardon. Dieu a donné tous les pouvoirs. Alléluia. La seule différence, lui-même a dit que certains démons
c'est par les jeûnes et prières. Certains démons, c'est par l'adoration. Certains démons, c'est par la sanctification. Plus tu vas te sanctifier, tu n'auras même pas besoin qu'on vienne prier pour toi. Tu vas remarquer les choses qui te tourmentaient avant de sont pires. Alléluia. Parce que ces choses-là sont attirées par soit l'impudicité, soit des choses. Tant que tu n'as plus l'impudicité, il n'est plus nourri. Alors tout va mourir mon équipe, en ça la faillite. Il faut que tu comprennes bien que tu as le pouvoir. Alléluia. Sur tous les démons, sur même les chefs des démons de diable, tu as le pouvoir. Tu peux le chasser. Alléluia. À la croix, le diable s'est trompé. Alléluia. En venant se battre avec le Seigneur, il a crié que c'est l'agneau le faible. Parce que Jésus sur la terre a maudit personne, n'est-ce pas? À part les filles. Du coup, le diable pensait que ce sera une chose facile à l'agneau. Mais sur la terre, la seule personne que le diable, Jésus a combattu, c'est le diable. Alléluia. Celle moto, ils ont bêta ma confiance à la croix. Alléluia. Il les a tabassés bien. Il les a écrasés même comme dit la Bible. Il a écrasé sa tête. C'est ce que dit la Bible. Il n'a plus de tête. Alléluia. Il ne peut plus nous manipuler. Il n'a que la tête qui bouge. Mais la tête a été écrasée à la croix de Golgotha. Il n'a pas le pouvoir qu'il avait. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons proclamer haut et fort que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la guérison par son sang. Tu peux proclamer, c'est la guérison. Tout ce que tu entends dans la Bible, c'est des choses qui ne doivent pas être cachées. Plus tu proclames, il y a la puissance. Alléluia. Quand on proclame, on dit quelque chose, ça devient puissant. Alléluia. Vous comprenez dans nos élections en Afrique, avant la proclamation, personne, tout le monde peut dire les aïe, les aïe. Mais le jour qu'on proclame, même bateau, on se peut la Bible, c'est ça. Donc, continue à mon pour étudier la marche, parce que la proclamation, là, quand on proclame, même les militaires, la quoi, moi, il y a comme ça qui m'a changé de tête. Quand on proclame ici, c'est Jésus, les esprits comprennent. Alléluia. Ils commencent à fouiller, ils disent qu'on n'a plus de marché ici. Alléluia. Parce qu'ici, ils ont reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Ici, ils proclament haut et fort. Parce que les grands problèmes, c'est de proclamer. Si tu oses proclamer Jésus, sache que le diable a la puissance. Alléluia. Sache que le diable ne pourra plus rien faire contre toi. Parce que c'est la chose qu'il aurait tout fait pour t'empêcher de le faire. Mais si tu as su, j'ai vu des gens, des grands robots de la Nalambi, à la Moussounaï. J'ai entendu des gens comme ça. Il y en a au thé, à l'élo, dans la mouna, au gorge, chez Kanani. C'est là qu'on est le n'est-ce pas? Et tu dois surpasser ça. Alléluia. Par la puissance. Alléluia. Par la puissance de l'évangile, rien ne va t'empêcher pour proclamer Jésus-Christ. Même si tu étais malade, quand tu commences à proclamer Jésus, il y a la puissance qui monte en toi. Alléluia. Tu auras la guérison, même si tu ne te sens pas bien. Combien de fois je me lève le matin, le dimanche, ça ne va pas. Mais je dis, je vais aller à l'église. Alléluia. Je vais aller à l'église. Si seulement Dieu me donne le souffle. Si je peux me tenir debout, j'irai prier. Et je vis ça, c'est toujours un mystère. Quand la maladie disparaît, je ne comprends pas. Je ne réalise pas. Ça se trouve, des fois, je viens à l'église, à celui-là, je souffre, les gens ne comprennent pas. Mais par la foi, je dis, Seigneur, c'est ton corps, je suis le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit ne peut m'empêcher de te lever, de t'adorer. Alléluia. Bien-aimé, je ne donne plus comme excuse que tu ne peux pas venir à l'église parce que tu étais malade. Moi, je ne supporte pas ça. Alléluia. Ça, c'est la maison de gloire. Alléluia. Je suis dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Même si tu te sens mal, si tu as la force de te lever, viens à l'église. Alléluia. Il se passe toujours des choses à l'église. Soit pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la prédication, il se passe des choses. Ne dis plus ça que j'étais à la maison parce que je ne me sentais pas bien. Mais c'est ici où nous nous retrouvons avec le Seigneur de gloire. C'est sa maison. Ici, tu peux être guéri par la foi d'une autre personne. Alléluia. Parce que Dieu est en train de visiter un frère, Dieu est juste à ses côtés, tu es aussi touché. Dieu dit, c'est ça l'église. Ne joue pas avec l'église de Dieu. Alléluia. C'est la colonne. Alléluia. C'est la colonne de la vérité. Jésus siège, aime son église. Il répond à la prière de l'église. Quand l'église prie, Jésus l'entend. Il est sensible au cri de l'église bien-aimée. Qu'on ne joue pas. Peu importe la situation, si l'église s'élève, se met dans un commun accord à prier, les choses vont se passer. Les choses vont bouger. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons prier.
Nous allons proclamer beaucoup de proclamations, ce qui étaient des vérités que l'ennemi ne voulait pas que tu saches. Des fois tu oublies. Tu connais ça, tu as prêché, mais des fois tu oublies parce que tu as des problèmes, tu as oublié. Alléluia. Tu souffres, mais tu as oublié qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si on fit dire, je ne manquerai, ce que je n'ai pas là, je ne vais pas le trouver. Je l'aurai au bon moment. Je l'aurai au bon moment. Alléluia. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est comme un enfant de 10 ans, il ne doit pas dire qu'il manque la voiture. Alléluia. Il aura de sa majorité. Alléluia. Il ne manque pas. Il y a des choses que toi tu manques, peut-être te donneras au bon moment. Quand tu comprendras que tu es mature, tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec même l'argent. Tu ne manqueras de rien. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Parce que pas si c'est ça va. Pas si ça va. N'est-ce pas? Pas c'est quoi ça va. Bien que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et ça arrivera même dans la salle d'Anzak. Du coup, nous devons prier que Dieu ait aussi le pouvoir d'achat. Alléluia. Parmi les pouvoirs, nous sommes avec le pouvoir, n'est-ce pas? Quand tu as l'argent, tu achètes ça, pouvoir. Il faut que Dieu ait aussi ce pouvoir-là dans ces pays. Là, c'est à toi de faire cette prière. Alléluia. La demande, Seigneur, pourquoi? Et l'autre, nous sommes à la passe. Je veux le pouvoir d'achat. Tu peux prier ça. Alléluia. Je veux le pouvoir, ça veut dire, il y a du sommet ce matin, mais si j'ai besoin de vous acheter quelque chose, j'achète. N'est-ce pas? C'est ça le pouvoir. Hein? Parce que l'argent, c'est un pouvoir. Il faut que Dieu ait aussi le pouvoir, c'est ça. Jésus-Christ sur la terre, quand il voulait acheter, il achetait. Quand il voulait payer, payer. Alléluia. Il n'avait pas besoin de se promener avec des vrais, mais quand il avait besoin, il y avait la solution. Alléluia. Parce que vous ne papa, là, vous allez nulle part. Azama nulle part, Jésus-Christ. Ça doit être aussi notre cas. Des fois, on prêche certains messages, on fait comprendre qu'on dit Makaka. Non. Alléluia. Moi, j'aime moins de Dieu. La prédication, la dernière fois que tu as prêché. Les pauvres Lazare. Si n'a pas fait l'eau dans la tindi. Parce que l'environnement, quand l'environnement n'est pas bien, hein? Même au travail, si ton environnement n'est pas bien, on pose à la carte. Tu peux être tard, tous les collègues, ils savent les amateurs. Mais tu commences à pleurer la justice parce que si ton environnement est ça, si tu dégages le respect, Laurent, hein? Ça veut dire directeur ailleurs, là, qui va balayer, toi, mais yo, ça n'a dit Dieu. C'est Laurent, alléluia. Quand ton environnement, c'est les anges, ça me fait peur, alléluia. Il faut que tu aies beaucoup de pouvoir, le pouvoir sur les démons que Dieu t'a déjà donné, alléluia. Le pouvoir contre les scorpions, alléluia. Il faut que tu aies le pouvoir sur eux. Tu marches sur eux, mais tu n'as pas de pleurs, alléluia. Nous vivons au milieu des scorpions, nous savons. Nous savons, alléluia. Je sais que je vis au milieu des scorpions. Je sais que Dieu m'a donné le pouvoir, alléluia. Je sais, Thomas. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je serais en milieu. C'est l'ensemble. Quand on dit mais je sais que j'ai un Dieu. Alléluia. Je sais que j'ai un Dieu. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il ne permettra pas ce genre de choses. Il ne permettra pas ce genre de choses. Alléluia. Je mourrai quand Dieu voudra. Alléluia. Par sa volonté. Mais nous savons que Dieu a vaincu la mort. Nous allons nous lever bien. Nous voulons faire des proclamations enseignées aujourd'hui. Nous voulons proclamer qu'il y en a un qui a échoué, c'est le diable. Qu'il entende bien qu'il a échoué. Alléluia. Nous voulons proclamer que nous avons la victoire. Vous avez le premier. Alléluia. Tu es la première en Jésus-Christ. Tu es l'héritière en Christ. Alléluia. Ça, c'est une proclamation. Ça a été fait. Alléluia. Les anges ont proclamé. Les apôtres ont proclamé que Jésus a vaincu. Il a vaincu pour toi. Il a vaincu la mort. La maladie, à la croix, la pauvreté, il s'est dépouillé pour nous enrichir. Alléluia. Il a effacé les actes qui te condamnaient. C'est des choses que l'ennemi ne voudra pas que tu saches. Alléluia. Il les a effacés, ça n'existe plus. L'ennemi veut juste te bloquer dans les pensées que maman ne s'est pas arrêtée parce que il a effacé. Alléluia. Par son sang, Jésus a effacé ces actes-là. Ça n'a plus de pouvoir sur toi. Il t'a donné maintenant le pouvoir. Tu dis que la vie et la mort sont au pouvoir de l'âme. Nous allons proclamer. Commence à proclamer dans ta vie. Toutes les bontés de Dieu, toutes
les promesses de Dieu, proclame-les dans ta vie. Proclame-les dans ta vie. La